Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h56 et nous sommes avec qui? Avec Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour Monsieur Bourdin, bonjour à toute l'équipe. Sarah, vous avez des ados chez vous? Oui, j'ai un ado de 17 ans. Ah, 17 ans. Comment arrivez-vous à établir un bon dialogue avec votre ado de 17 ans? Expliquez-nous, Sarah. J'ai de la chance, mon fils est super, mais on discute tout le temps, on n'est pas toujours d'accord. En ce moment, on s'engueule beaucoup, mais toujours un dialogue et surtout, on inculque des valeurs dès la naissance. Si vous les inculquez pas, c'est pas l'école qui va le faire. Évidemment, évidemment. Vous êtes enseignante en collège, je crois. Tout à fait. Vous avez été agressée déjà? Ah oui, vous savez, depuis, j'ai été agressée au moins 3 fois. Je suis arrivée dans la zone de Nîmes, j'étais dans la pire zone de France, la pire ZEP après les Minguettes. Quand je venais d'arriver dans l'établissement, on venait de trouver des 6e avec un pistolet et des balles. Au mois de juin. Quand j'ai fait la rentrée en septembre, j'ai été agressée une fois par des parents d'élèves à la sortie d'un conseil de classe, parce que j'avais eu le malheur de dire qu'il y avait un enfant qui était violent et qui était dangereux, pour lui-même d'ailleurs, pas pour... voilà. Oui. Et la deuxième fois, j'ai été arrêtée à un feu rouge, des élèves, des grands frères cagoulés m'ont sorti de la voiture à coups de pied, ils m'ont cassé 2 côtes et ils m'ont dit « Tu dis rien, parce que si tu portes plainte, on sait où t'es, on te retrouvera. » Ah oui, d'accord. À Nîmes, tout cela. Oui, et dans mon collège actuel, qui est un collège tranquille, il y a un élève qui m'a balancé une élève dessus pour jouer au bowling. Il m'a déplacé 2 cervicales, il n'a rien eu. On a eu une réunion, même pas un conseil de discipline, et cet enfant n'a même pas eu de sanction. Et le lendemain, il a récidivé avec un taser sur une fille en classe. Et là, par contre, il y a eu une sanction. Mais tant que c'était un prof, c'était pas grave. Oui, je comprends, Sarah. Vous vous sentez pas soutenue par l'éducation nationale? C'est même pas soutenu, il n'y a rien du tout, quoi. On est, je vous dis, mon premier principal n'a rien fait. Là, quand j'ai été agressée, mon principal m'appelait à la maison pour me dire de venir voir la mère parce qu'il n'avait pas le courage de l'affronter. Quant à la mère, elle est arrivée voilée en réunion, personne n'a rien dit, et elle a dit Allah s'occupe de l'éducation de mon fils. Voilà. Oui, évidemment. Dites-moi, Sarah, les parents en général, vous avez rencontré beaucoup de parents. Est-ce que le comportement depuis les années que vous enseignez, est-ce que le comportement des parents a changé? Oui, bien sûr, mais ça c'est toujours pareil. Parce qu'il y a une responsabilité, parce que moi je veux bien tout ce qu'on veut, il y a un fait de société, oui, mais il y a aussi une responsabilité parentale. Ah mais complètement, Monsieur Bourdin. Mais le problème, c'est qu'on a intoxiqué les gens en leur disant l'éducation se fait à l'école. C'est une erreur fatale. L'éducation se fait à la maison. Et moi, ce que je remarque, c'est qu'avant, moi, je me rappelle avoir compris un gamin qui était génial, qui travaillait super bien. Le père arrive, c'était il y a 15 ans. J'ai 60 ans. Le père arrive, il commence par flanquer une trempe au gamin. Il me dit qu'est-ce qu'il a encore fait. Je lui dis non, je vous appelle pour vous dire qu'il est génial votre gosse. Déjà, alors que maintenant, quand vous voyez les parents, c'est tout de suite pour vous agresser, pour vous dire que vous ne faites pas ce qu'il faut, etc. Donc moi, j'ai de la chance. En général, j'ai d'excellents contacts avec les parents. Mais de temps en temps, là, j'ai un parent qui me fait une histoire parce que j'ai confisqué une règle. Alors la maman exige la restitution, des trucs aberrants. On est agressé et on n'est absolument pas soutenu. Moi, mon principal, j'ai quitté la réunion parce qu'elle mettait en cause mes méthodes éducatives pour une règle. Et du coup, là, j'ai quitté la réunion. Le principal est venu me chercher pour me demander, il allait m'excuser de rendre la règle. Et je lui dis, non, mais pas question. Moi, j'ai mes règles. Elles sont établies en début d'année. Cette dame les a signées. C'est comme ça. Mais il n'y a plus de règles, Monsieur Bourdin, c'est ça le problème. Oui. Et je vais vous dire, en 2010, j'ai écrit au ministre de l'époque, Xavier Darcos. Je lui ai dit, la violence s'installe, on ne fait rien, ça sera encore pire. Il m'a répondu par l'intermédiaire d'une amie, et il a dit, je sais, je ne peux rien faire. Voilà. Je me souviens que Xavier Darcos, qui a été un des meilleurs ministres de l'Éducation nationale, d'ailleurs. Je le dis au passage. Bien, merci beaucoup, Sarah. Merci.